Bonjour, bienvenue, je suis Kalen, l'Archimage, et aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau, j'ai nommé la maudite lune. La lune c'est un gros morceau, donc la vidéo devrait être assez longue. Je vous conseillerais d'aller chercher de quoi grignoter parce que la lune c'est différent, on a beaucoup de choses à dire sur la lune. Premièrement, c'est la planète la plus proche de la Terre, fait qu'on la connaît plus que n'importe quelle autre. Donc, le jour de la Lune, c'est le lundi. Le zodiaque, c'est le Cancer. Les runes, c'est Is et Lagu. Les fêtes, c'est Beltane, Imbolc, Lugan, Sal, Samhain. Les éléments eau, énergie yin, couleur argentée, blanc, bleu, gris, orange, vert. Chakra sacré, les nombres de la lune, c'est 2, 3, 9, 13. Le tarot, c'est le chariot, la lune, la papesse, arbre, bouleau, mesquite, olivier, palmier, sorbier, saule, plantes diverses, aloès, botryche lunaire, lotus, myrrhe, muscade, safran, santal, plantes du jardin, bergamote, coquelicot, gardénis, iris, jasmin, lys, mélisse, mûrier sauvage, vigne, romarin. Le métal, c'est l'argent. Ça, c'est à retenir parce qu'on va s'en servir pour faire un condensateur. Je vous expliquerai ça quand je vais avoir fini de vous expliquer les planètes. Pierre et minéraux. C'est l'agate, l'angélite, l'aigle marine, le béryl, le calcite transparent, le diamant de Herkimer, la morganite, l'opale, pierre de lune, quartz, saphir, sélénite, turquoise. Produits de la mer, corail blanc, moule, nacre, natis, tel, déesse. Les déesses, il y a Ain, Aphrodite, Ariane, Ariane-Rod, Artémis, Féridouine, Diane, Freya, Hécate, Ishtar, Isis, Junon, Luna, Nana, Perséphone, Rhiannon, Sedna, Sélénée, femme araignée. Dieu, Aégée, Hermès, Horus, Janus, Jupiter, Khonsu, Shiva, Thoth. Il y a Phoebe dans la déesse de la lune que j'ai pas nommée. Créature magique, fée, sirène, ange, Gabriel, animaux, bovidés, chat, cheval, chèvre, chien, cochon, éléphant, hérisson, jaguar, lapin, léopard, lièvre, loutre, ours, panthère, renard, reine, tigre. Les oiseaux de la lune, c'est la grue, la corneille, le coucou, l'héron, l'ibis, tournelle, rossignol, babusard, chouette, hibou, paon, moineau. La faune aquatique de la lune, c'est les crabes, les dauphins, les phoques.
Les reptiles, crocodiles, grenouilles, serpents, crapauds, tortues de mer, tortues de terre. Insectes d'hiver, araignées, escargots, papillons de nuit. Mythique de la lune, la créature mythique, c'est le dragon. Problème. Maintenant, qu'est-ce qu'apporte la lune dans les problèmes, intentions et pouvoirs? La lune apporte action, agriculture, amour, animaux, capacité physique, cauchemar, changement, commencement, conscience et subconscient, conseil, créativité, croissance, cycle, divination, émotion, enchantement, énergie, généralement, réception, envoûtement, équilibre intérieur, esprit, famille, fertilité, foyer, grossesse, accouchement, guérison, humeur, illumination, imagination, inspiration, intuition, jalousie, lumière, magie, en général de la vieille femme lunaire nocturne, manifestation, mettre pas un terme, la mort, la négativité, l'obscurité, l'obstacle, la paix, pouvoir, protection, renaissance, renouveau, sagesse, secret, sensibilité, solitude, sorcellerie, transformation, travail onirique, travail sur soi, tristesse, vie, rythme. Donc, avec la lune, on peut travailler toutes ces choses-là. Avec la lune, on peut travailler toutes ces choses-là. Je vais vous parler de la lune. Allez. Ensuite, nous avons les démons de la lune. Les démons de la lune son métal, c'est argent. Ce sont tous des marquis. Le soleil, c'était tous des rois. La lune, c'est tous des marquis. On a Samigina, Amon, le Rage, Nébérius, Onové, Fornus, Marchosia, Phénix, Samnoc, Shak, Auriac, Andrac, Andréal, fils, Timégeste et Décarabia. Donc, c'est pas grave si vous les notez pas, on va toutes les voir, on va toutes les regarder un par un quand on va travailler les démons. Ensuite, les anges. Qu'est-ce qu'on a? On a Gabriel, c'est le prince céleste. À sa suite, Gabriel a Damabia, Manakel, Aïel, Abuya, Ra'ael, Jabamia, Aïael, Mumia. C'est les anges. Maintenant, les dragons de la lune. On a Lunaret, Célandrite, Mundariel, Nixarion, Aelunar, Célunite, Talunar, Miralune, Elénastra, Notariel,
On a le nœud nord. Le nœud nord, c'est les dragons du nœud nord, c'est Faturion, Dracovortis, Ascendrite, Carméléon, Stelarva, Futurix, Védranor, Orinox, Destinaris, Nordarim. Maintenant, ceux du sud. Les dragons du nœud sud, c'est Rétrogorath, Écliptorine, Ancestrasile, Oblivarine, Carmoris, Doctavus, Sépulcrate, Veltranor, Andressic, Pastavar. On va parler de la Lune maintenant, un peu, avant de commencer. Là, je vous ai donné toutes les correspondances par rapport à la Lune. Maintenant, on va discuter de la Lune. Il faut invoquer les génies de la Kabbale au moment approprié pour obtenir des résultats concluants. C'est pour ça que je vous dis, fiez-vous pas aux sorcières qui vous disent que vous pouvez faire ce que vous voulez selon vos intuitions. Non, c'est pas le cas. Vous pouvez pas suivre vos intuitions. Vous devez suivre votre environnement, la nature. Vous devez suivre la nature. Vous pouvez pas faire n'importe quoi. Faire un rituel, s'il n'est pas à la bonne heure, au bon moment, il va foirer. Donc, la Lune, il faut invoquer les génies de la Kabbale au moment approprié pour obtenir des résultats concluants. Le meilleur guide auquel on peut se référer est incontestablement celui des phases de la Lune. S'il est reconnu que les cycles lunaires influencent nos vies, il faut aussi savoir qu'ils régissent les fréquences de l'énergie de nos invocations. Par exemple, il n'est pas indiqué de demander d'attirer la richesse lorsque la Lune est en déclin, car les énergies sont alors en phase de dispersion. C'est toutefois le moment idéal pour exorciser ou pour se débarrasser des influences négatives. Le corps humain est composé environ de 75% d'eau. Or, l'eau n'échappe jamais aux effets de la Lune, car c'est elle qui crée les marées. Les mouvements de la Lune peuvent donc nous affecter ou nous être bénéfiques. Pour ne pas subir les effets de la Lune, nous devons apprendre à nous en faire une amie, une complice. Il suffit de suivre ses cycles, ses mouvements et de les adapter à la vie de tous les jours. La Lune est une formidable pile pour nous recharger au même titre que le Soleil. Ce dernier nous donne les énergies de la surface, tandis que la Lune nous donne l'énergie des profondeurs. Les deux astres nous nourrissent ainsi en se complétant. D'ailleurs, ce que nous appelons clair de lune n'est-il pas que la lumière solaire qui est réfléchie vers nous? Une lunaison complète possède une durée de 29 jours, 12 heures et 44 minutes. Pour suivre un cycle lunaire qui vous sera bénéfique, vous devez attendre la nouvelle lune de ce moment jusqu'à la pleine lune. Les effets seront positifs et tangibles. C'est à ce moment qu'il faut entreprendre
des recherches et des projets. Faire des programmations, c'est le temps de bouger, de voyager, de passer à l'action car c'est une période de croissance. Lorsque la Lune commence à décroître, il est préférable d'attendre le prochain cycle. Toutefois, si vous avez commencé des activités qui s'échelonnent une longue période pendant un cycle de croissance, continuez ce qui a été commencé, mais ne soyez pas surpris de constater des retards ou des périodes d'attente qui s'étireront jusqu'à l'arrivée de la prochaine lunaison. Il est essentiel de comprendre qu'il ne faut pas commencer quelque chose de nouveau en période de décroissance de la Lune, car vous en subiriez des effets négatifs. Les rituels magiques auront donc plus ou moins d'effet selon la position de l'astre lunaire, et ce, tant en magie blanche qu'en magie noire. Voici les demandes qui seront favorisées selon les phases du cycle lunaire. À la nouvelle lune, qui est la lune noire, qu'on appelle aussi la lune basalmique, ou la lune, on l'appelle aussi l'élite. Première phase de la lunaison, la Lune se trouve en conjonction avec le Soleil et aucune de ses parties n'est visible de la Terre dans le ciel de nuit. Elle est indiquée sur votre calendrier par une lune noire. La nouvelle lune se lève et se couche avec le Soleil. Toute incantation de magie blanche est déconseillée lors des nuits sans lune, car les influences lunaires sont alors dénaturées et négatives. En magie noire, c'est le moment de lancer des sortilèges, de faire appel aux démons et aux gardiens des enfers. Tout rituel de magie noire exercé le soir de la lune noire atteint le maximum de son efficacité. La lune croissante. À partir de la nouvelle lune jusqu'au premier quartier, elle favorise la vitalité, la santé, l'enthousiasme et les projets à mettre en chantier. En magie blanche, c'est la période de la croissance de la prospérité, de la chance montante et des amours passionnés. C'est le moment idéal pour accroître ses talents psychiques ou trouver un emploi. En magie noire, les esprits s'éloignent peu à peu du magicien qui doit s'en tenir à des rituels plus légers. Le premier quartier, la Lune est à 90 degrés par rapport au Soleil. Une de ses moitiés est visible de midi à minuit. Du premier quartier à la pleine Lune, les influences se font plutôt sentir au niveau affectif et émotif, et les sentiments sont favorisés. C'est le temps de s'intéresser à l'amour de soi et des autres, aux œuvres de charité, à tout ce qui est lié à l'environnement et à la conscience de la planète. Bref, à tout ce qui nous amène à mieux comprendre les choses, les gens et les univers dans lesquels nous évoluons. Première lune gibbeuse, parce que dans une lunaison, il y a deux lunes gibbeuses. La première est juste avant la pleine lune. La lune est à 135 degrés par rapport au Soleil et est visible aux trois quarts. La pleine lune commence lorsque la lune est à 180 degrés par rapport au Soleil. La pleine lune se lève à l'est pendant que le Soleil se couche à l'ouest. La pleine lune est visible toute la nuit. La magie blanche atteint son paroxysme à ce moment précis. C'est le moment idéal pour toutes les invocations. Il est particulièrement bénéfique de terminer une série d'invocations au moment de la pleine lune.
En magie noire, c'est le moment de ranger ses affaires, de se concentrer spirituellement. Les rituels de magie noire ne sont pas les bienvenus un soir de pleine lune. Lune décroissante ou vieille lune qu'on appelle aussi. Lorsque la lune commence à décroître plus précisément du lendemain de la pleine lune jusqu'à son dernier quartier, l'influence lunaire se fait ressentir sur le plan intellectuel. C'est alors le temps d'apprendre, de réussir des examens, de planifier une carrière dans l'enseignement et de rechercher des croissances, des connaissances ésotériques ou cachées. En magie blanche, c'est le moment pour toutes les invocations qui exorcisent les mauvaises influences, qui nettoient le mauvais sort, qui visent à annihiler les ondes négatives et à contrer les énergies maléfiques. En magie noire, plus on s'approche de la nouvelle lune, plus on sent les esprits près de soi. Deuxième lune gibbeuse. Après la pleine lune, la lune est à nouveau à 135 degrés par rapport au soleil. Dernier quartier. De nouveau, quand la lune est à 90 degrés par rapport au soleil, du dernier quartier à la nouvelle lune, l'influence lunaire favorise la planification des projets qui s'effectuent au retour du cycle croissant. C'est aussi le temps d'entreprendre des rituels de guérison et de se débarrasser des mauvaises habitudes. La vieille lune ou la lune balsamique, la lune noire, on l'appelle aussi l'élite, c'est la mort. Elle représente la mort et la renaissance. Quand la lune est à 45 degrés par rapport au soleil, la vieille lune est visible le matin. Bon, on va voir quelques phénomènes lunaires. Il existe 3 phénomènes de mouvement lunaire qui peuvent avoir une influence sur nos demandes. Les éclipses de lune sont parfois bénéfiques et parfois désastreuses. À chaque... Attendez un instant. Les éclipses de lune sont parfois bénéfiques et parfois désastreuses. À chaque éclipse lunaire, vous devez vous informer auprès d'un astrologue pour connaître les configurations et les transits planétaires qui croisent son mouvement afin de prévoir ce qui en découlera. La lune rousse est la première pleine lune après Pâques. D'après les cultivateurs, il serait imprudent de planter quoi que ce soit avant que la lune rousse ne soit passée. C'est la pleine lune qui conclut l'hiver. Quand le cycle de la lune rousse est terminé, on ne craint plus les gelées. La lune bleue est plus rare. Elle s'observe seulement tous les 4 à 6 ans. C'est une deuxième pleine lune dans le même mois. En 1999, nous avons vraiment été privilégiés car nous avons eu 2 lunes bleues. Ce phénomène se produit une fois tous les 800 ans. Les effets de la lune bleue sont très bénéfiques pour les programmations et pour refaire le plein d'énergie. Elle augmentera la puissance de tous les rituels que vous pratiquez à ce moment. Ok, je vais vous parler un peu. Je vous mets deux choses concernant la lune là. Je vous les mets à l'écran. Donc,
À la pleine lune, les fêtes et Beltane, festival de Luna, la rune Oldan, Odal, les phases de la lune, ça. Couleur rouge et vert, chakra cardiaque, racine. Plante d'hiver, santal, métal, argent. Déesse Arienrod. Créature magique, nom, Parquet. Animaux bovidés, vaches, loups, panthères, tigres. Oiseaux, oies, des oies, des neiges et les parents. Problème, intention, pouvoir. Abondance, action, activité, éveillé, affaires, amour, argent, astronomie, beauté, besoin, capacité, psychique, créativité, croissance, divination, émotion, énergie générale, psychique, fertilité, force, grossesse, accouchement, guérison, illumination, inspiration, lumière, magie en général, lunaire, sexuelle, manifestation, objectif, pouvoir, problème, protection, réalisation, relation amoureuse, relation, sagesse, sexualité, subsistance, transformation, malédiction, sort de malédiction, sort d'envoûtement. C'est pas mal toutes les choses que vous pouvez travailler à travers les phases de la lune, là. OK? La lune décroissante, là. La lune décroissante. Attendez une minute. On a la fête en lune décroissante. On a la fête Lug Nasab. Chakra, c'est frontal. Et c'est ça. Déesse Bertha Kaileish Bauer Sirilwan Masha, le magicien, et un autre que je sais pas c'est quoi. Créature magique, norme et pacte. Problème, intention et pouvoir, les choses que vous pouvez travailler en lune décroissante. Autre monde infernal. Créativité, bannir des choses, créativité, esprit d'intuition, lâcher prise, lier, magie de la vieille femme, mettre en terme, un terme, muet, obscurité, obstacle, perte, problème, prophétie, protection, purification, renaissance, renouveau, renversement, sagesse, secret, spiritualité, transformation, travail sur soi. C'est toutes des choses que vous pouvez travailler à la lune décroissante. La nouvelle lune maintenant. La nouvelle lune, c'est, je le rappelle, c'est le contraire de la pleine lune, c'est la lune noire, qu'on appelle aussi la lune basalmique, qui est 3 jours avant. Mais quand elle est pleinement noire, c'est la nouvelle lune ou l'élite. On l'appelle aussi l'élite. Bon, la fête de la nouvelle lune, c'est San Samhain, rune Ing, couleur noire, chakra cardiaque, coronal, arbre, robinier, plante de jardin, verveine, plantes diverses, absinthe, déesse Séridouane et la morigane,
animaux, panthères, tigres, oiseaux, bulles, mythiques, dragons, problème, intention et pouvoir, ce que vous allez pouvoir travailler avec la lune, la nouvelle lune, amélioration, beauté, bien-être, capacité psychique, commencement, destruction, malédiction, envoûtement. C'est là que c'est le plus fort pour vos rituels de maléfices. Divination, illumination, magie, magie noire, nocturne, obscurité, optimisme, relation, renaissance, renouveau, sagesse, solitude, sensibilité, travail sur soi. Ce sont toutes des choses que vous pouvez travailler à la lune noire. Maintenant, la lune croissante, la fête c'est Imbolc, chakra c'est plexus solaire sacré, déesse c'est Ain, créature magique c'est Noémeth et les Parquets. Ce que vous pouvez travailler lors de la lune croissante, abondance, accroissement, affaires, amis, amitié, amour, argent, attraction, capacité psychique, chance, commencement, connaissance, courage, créativité, croissance, divination, empathie, force, inspiration, motivation, passion, pouvoir, protection, sagesse, sensualité. Les pleines lunes. En janvier, les pleines lunes annoncent le nom, c'est froid, glace, hiver, loup, couleur blanc, gris pourpre, créature magique brownies, pierres et minéraux, c'est le granate, rhodolite, pierre de lune, quartz rose, rubis, tourmaline rouge. Vous allez pouvoir travailler sur argent, commencement, force, guérison, protection. Bon, la pleine lune en février, son nom c'est chasse, loup sauvage, tempête vive. Sa couleur c'est noir, bleu, rouge. Pierres, minéraux, améthyste, pierre de lune, obsidienne, onyx, topaz, zircon rouge. Produits de la mer, perles. Problème, ce que vous pouvez travailler lors de la pleine lune en février, c'est l'autonomie, c'est de bannir des choses, des commencements, des fertilités, plan astral, purification. La pleine lune en mars, son nom c'est chasse, corbeau, graine, tempête, vent, couleur vert blanc, pierres et minéraux, aigues marines, aventurine, héliotrope, japs, opale, topaz bleu. Ce que vous pouvez travailler, c'est la fertilité, l'innocence, la prospérité, la réussite et la spiritualité. En avril, la pleine lune, nom fleurs, graines, lièvre, plantes, prairies, vent, couleur brun, vert clair, pierres et minéraux, béryl, diamant, malachite, saphir, zircon. Ce que vous pouvez travailler, c'est le commencement, la croissance, la fertilité, la spiritualité. En mai, la pleine lune en mai, les noms de la pleine lune en mai, c'est déesse, fée, fleur, lièvre, couleur rose,
Pierres et minéraux, agate, cornaline, émeraude, grenade, quartz rose, tourmaline, savorite. Ce que vous pouvez travailler à la pleine lune de mai, c'est l'amour, le bien-être, la divination, l'enchantement, la fertilité. En juin, vous pouvez le nom de la lune, c'est Dryade, Hydramel, Maïs, vert, partenaire, rose, soleil, puissant. Couleur orange, pourpre, rouge, produit de la mer, perle, pierres minéraux, agate, alexandrite, chrysobéryl, émeraude, grenat, œil de chat, pierre de lune, rubis. Ce que vous pouvez travailler en magie, c'est l'abondance, l'amour, le mariage, la prospérité, la relation. En juillet maintenant, les noms par rapport à la lune, c'est bénédiction, corne, été, herbe, hydromel. Couleur jaune-vert, pierres minéraux, cornaline, malachite, onyx, rubis, saphir, spinel, tourmaline rouge, turquoise. Lors de la pleine lune de juillet, vous pouvez travailler onérique, lumière, magie, but et force. Je vous l'ai dit, la lune, c'est un gros morceau. En nous, la pleine lune d'août représente les fruits, l'herbe, maïs, orge, cuir, couleur jaune, vert foncé, pierres et minéraux, cornaline, émeraude, jade, pierre de lune, péridote, sardoine, topaz, tourmaline. Les choses que vous pouvez travailler, c'est l'abondance, la magie animale, prophétie, prospérité, sagesse. En septembre, la pleine lune, on a orgue, moisson, noix et vin. Couleur brun, pierres minéraux, cornaline, œil de chat, iolite, lapis-lazuli, péridote, saphir, spinel bleu, tourmaline bleue, zircon. Ce que vous pouvez travailler en septembre, c'est la confiance en soi, le foyer, la manifestation, la protection. La pleine lune d'octobre, chasseur, moisson, sang. Couleur bleu-noir, pierres minéraux, algues marines, grenade, condite, morganite, opale, saphir, tourmaline, produits de la mer, corail. Ce que vous pouvez travailler à la pleine lune d'octobre, c'est le courage, la guérison, l'inspiration, les souvenirs, la sensibilité. En novembre, vous pouvez travailler à la pleine lune de novembre. Vous avez le castor, le cellier, le deuil, la neige et le blanc. La couleur de la pleine lune de novembre, c'est argenté, bleu pâle, vert. Les pierres minéraux, béryl, chrysobéryl, citrine, œil de chat, saphir jaune, topaz. Produits de la mer, perle. Ce que vous pouvez travailler lors de la pleine lune de novembre, c'est la coopération, la divination, l'espoir, la guérison, l'obscurité. En décembre, la pleine lune de décembre représente le chêne, longue nuit et longue nuit, la neige, couleur noire et rouge, pierres minéraux, aigues marines, héliotrope, rubis, topaz bleu, turquoise, zircon, créatures magiques, normes, parquet,
Vous pouvez travailler l'amour, le dévouement, la force, la paix, la prospérité. Si dans l'année, il y a une 13e pleine lune, les noms, c'est bleu, foyer, 20 en septembre ou en octobre. Vous pouvez travailler le foyer, les objectifs et la vérité. Euh, Bon, maintenant, je vous présente le sigil de la lune. Juste à côté, je vous mets son sceau. Après ça, je vous mets le carré magique de la lune. Après ça, je vous mets mes travaux à moi. Ça, j'ai pris ça dans mon grimoire, là. C'est des petits rappels. Donc, je vais vous le mettre, mais peut-être que vous pourrez pas lire, je vais vous le lire. Donc, nous avons les symboles suivants pour définir les différentes phases de la Lune, ainsi que les différentes lunes. Pour le besoin dans mes rituels magiques de me retrouver dans toutes ces phases, j'utilise ces symboles suivants. Phase 1, nouvelle lune, marée haute. Phase 2, croissant, cycle montant, pointe à l'ouest, marée descendante. 3, cycle montant, premier quartier, marée basse. Premier quartier. Ça fait un P pour premier quartier. Phase 4, lune gibbeuse, marée montante, cycle montant. Phase 5, pleine lune, marée haute. Phase 6, cycle descendant, lune gibbeuse, marée descendante. Phase 7, pour dernier quartier, cycle descendant, dernier quartier, marée basse. Phase 8, cycle descendant, dernier croissant, marée montante. Phase 9, la période située 2 à 3 jours avant la nouvelle lune est également connue sous le nom de la lune basalmique. Quelquefois, on se réfère à elle en l'associant à la lune noire, ce qui ne doit pas être confondu avec la véritable lune noire. On l'appelle aussi la véritable lune noire. On l'appelle l'élite. Les enchantements durant la lune basalmique, les énergies sont en quelque sorte trop diffuses. Donc, en lune basalmique, les 2-3 jours avant la nouvelle lune, les énergies sont diffuses un peu. C'est pas le moment de faire des rituels. Par contre, à la pleine lune noire, à la nouvelle lune, à l'élite qu'on appelle, le phénomène 1 qu'on appelle l'élite, lorsqu'il y a 2 nouvelles lunes dans un même mois, la deuxième nouvelle lune est appelée l'élite, qui est mieux connue sous le nom de lune noire.
Celle-ci est la véritable lune noire et en magie est une des lunes les plus puissantes. Phénomène 2. Lorsqu'il y a la lune bleue, lorsqu'il y a une deuxième pleine lune, on l'appelle la lune bleue. Dans le même mois, nous appelons la deuxième pleine lune, lune bleue. Inutile de vous dire qu'elle est 2 fois plus puissante que la pleine lune en magie. Toutefois, ce phénomène est très rare. Elle s'observe seulement tous les 4 à 6 ans. En 1999, nous avons été privilégiés car nous avons eu 2 lunes bleues. Ce phénomène se produit une fois tous les 800 ans. Les effets de la lune bleue sont très bénéfiques pour les programmations et pour refaire le plein d'énergie. Elle augmentera la puissance de tous les rituels que vous pratiquiez à ce moment. Phénomène 3 maintenant. La lune rousse est la première pleine lune après Pâques. D'après les cultivateurs, il serait imprudent de planter quoi que ce soit avant que la lune rousse ne soit passée. C'est la pleine lune qui conclut l'hiver. Quand le cycle de la lune rousse est terminé, on ne craint plus les gelées. Ensuite, on a le phénomène 4. Les éclipses de lune sont parfois bénéfiques et parfois désastreuses. Tout dépend de son emplacement astrologique, selon sa configuration et les transits planétaires qui croisent son mouvement. Vérifiez cela afin de prévoir ce qui en découlera. Il existe 3 sortes d'éclipses lunaires. Je vous explique la première. Difficilement perceptible par la pénombre à l'œil nu. Quand je vous fais des dessins, là, c'est les dessins qui représentent les phases de la Lune. Ok? Je vous mets les dessins, là, mais je vous mets pas mon grimoire, tout ce qui est écrit dedans. Phase 2. La Lune partielle. La Lune n'entre que ou pas entièrement dans l'ombre terrestre. Éclipse 3, la plus spectaculaire à observer. Bon. Les nœuds lunaires maintenant. Je vous l'ai dit, la Lune, c'est tout un morceau. C'est compliqué. La Lune, à elle seule, a plus de documentation que toutes les autres planètes. Là. Les nœuds lunaires, phénomène nœuds lunaires. Environ 2 fois par mois, l'orbite de la Lune croise l'orbite terrestre autour du Soleil, appelée écliptique. Ce sont les nœuds lunaires. Les jardiniers devraient alors s'abstenir de travailler leur jardin 12 heures avant et 12 heures après un nœud lunaire. Nœud 1. Nœud 1, c'est le nœud nord lunaire que les astrologues nomment Caput Draconis, signifiant tête du dragon. Il est à polarité masculin et le nom du dragon qui le gouverne est Nadrato. Pour l'utilisation magique de ce phénomène, vous devez voir plus loin dans la vidéo. Nœud du sud lunaire. Le deuxième nœud, c'est le nœud sud lunaire que les astrologues nomment Coda Draconis,
signifiant queue du dragon. Il est à polarité féminine et le nom du dragon qui le gouverne est Nadrika Titsa. Pour l'utilisation magique de ce phénomène, nous verrons ça plus tard. Principe mécanique des lunes noires. L'orbite de la Lune n'est pas circulaire, mais écliptique, contrairement à un cercle. Donc, je vous explique un peu. Vous avez F1 et F2 sur l'image, se situant à égale distance de part et d'autre du centre de l'ellipse. La lettre P est le point le plus proche, donc on dit que la Lune est en périgée, c'est-à-dire plus proche de la Terre, et le point A pour apogée, donc la Lune est à son point le plus éloigné de la Terre. Ok? Vous me suivez jusque-là? Dans cette figure, cette ellipse a été fortement exagérée à des fins d'illustration. Dans la réalité, le premier foyer F1 se trouve au centre de la Terre et le centre de l'ellipse, ainsi que le second foyer F2 sont compris dans la masse terrestre. C'est le second foyer que l'on appelle lune noire. On peut projeter ce point astronomique sur le plan de l'écliptique cercle zodiacal et on obtient ainsi la position zodiacale de l'apogée lunaire qui lui détermine le signe de la lune noire et du périgée lunaire qui lui détermine la queue de la lune noire. Il y a beaucoup de choses dans la Lune. Elle n'a pas d'existence matérielle, c'est un point fictif qui représente le deuxième foyer de l'orbite lunaire. Mais, même ici, les calculs sont très complexes et il y a plus qu'une méthode de calcul et ce n'est pas tous les astronomes qui s'entendent sur ce calcul. Donc, beaucoup de brouhaha pour trouver un point qui n'est en fait que fictif. Pour ce qui est des nœuds lunaires, c'est beaucoup plus simple. Il s'agit de deux points d'intersection entre les plans de l'orbite lunaire et de l'écliptique, orbite géocentrique apparente du Soleil. Le nœud nord ascendant désigne le moment où la Lune commence sa trajectoire au-dessus du plan écliptique et le nœud sud descendant désigne le moment où la Lune commence sa trajectoire en dessous du plan écliptique. Toutes les orbites planétaires se mouvent dans le plan écliptique. Trajectoire apparente des astres du système solaire autour de la Terre, ainsi nommé parce que c'est en ce lieu que se produisent les éclipses. L'écliptique, c'est le plan de rotation de la Terre autour du Soleil. Je vais vous mettre une illustration pour que vous compreniez mieux. On va regarder ça ensemble. Les principes mécaniques des nœuds lunaires. Fait que je vous ai mis une image là. Vous voyez que la Lune est pas elle tourne pas comme ça autour de la Terre, mais elle tourne comme ça. En tout cas, vous le voyez très bien sur l'image que je vous ai mis. Vous avez le croisement de l'orbite terrestre et lunaire, nœud sud descendant,
nœud nord montant. Vous avez le soleil, la terre, la lune. L'altitude écliptique qu'on appelle, c'est la hauteur. C'est là qu'on voit si la lune est plus loin de la terre ou plus proche. C'est le plan de l'orbite lunaire, plan de l'écliptique ou révolution de la Terre autour du Soleil. La période de révolution de la Lune autour de la Terre est d'1 mois, un mois lunaire. L'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune fait que sa période de rotation sur elle-même est le même que sa période de révolution orbite. La Lune nous présente donc toujours la même face vers la Terre. Par ailleurs, à cause de son mouvement orbital autour de la Terre, elle apparaît 50 minutes plus tard chaque nuit, ce qui nous donne des levées et des heures de coucher de Lune. Au cours de sa révolution, elle nous présente donc toujours la même côté. En fonction de sa position par rapport au Soleil et à la Terre, ce sont les phases de la Lune. Lorsque la Lune est à l'opposé du Soleil, opposition, la face qu'elle nous présente est totalement éclairée, c'est la pleine Lune. Au contraire, lorsque la Lune est dans la même direction que le Soleil, cette face est totalement obscure. On appelle ça une conjonction. C'est la nouvelle Lune. Entre les deux, nous en voyons les différentes phases, mais c'est toujours la même face plus ou moins éclairée. Revenons à nos nœuds lunaires. Il s'agit donc entre deux passages successifs de la Lune au même nœud. Révolution draconitique. Il s'écoule une période de 27 jours, 5 heures, 5 minutes et 36 secondes. La révolution draconitique vaut 27,21 jours en moyenne, ou plus précisément de 142 mois draconiques correspondant à 6585,36 jours. L'intervalle de temps qui sépare deux passages de la Lune au même nœud de son orbite s'appelle une révolution draconitique, car les anciennes illustrations montrent un dragon dévorant la Lune, qui est aussi une évocation de l'éclipse lunaire. Ensuite, durant ou lors du passage à un nœud lunaire, il se produit une éclipse de lune ou solaire. Les végétaux sont très sensibles à ces phénomènes, donc soyez gentils avec vos plantes. Rappelez-vous que ascendant égale montant, c'est-à-dire que pour une période d'environ 13 jours, elle paraîtra plus haute par rapport à l'horizon. À l'inverse, la lune descendante pour 13 jours également, vous constaterez que la lune est plus basse ou descend nuit après nuit par rapport à l'horizon. Pendant la lune ascendante, on suppose que la sève monte dans les plantes, favorisant ainsi les parties hautes, les greffes et les semis. En phase descendante, la sève retournerait aux racines. C'est une bonne période pour les racines des plantes. Nœud lunaire, les jardiniers devraient alors s'abstenir de travailler 12 heures avant et 12 heures après un nœud lunaire.
Je sais, c'est long, mais c'est la lune. Dans la Wicca, on dit que la lune croissante est idéale pour récolter les fruits. Ils sont plus forts, donc ont une meilleure conservation. Alors que la lune décroissante est propice à la récolte des plantes aromatiques, à la période de nouvelle lune, l'attraction lunaire attire l'eau vers la surface, ce qui provoquerait la gonflage et la géromination des graines. Au premier quartier, l'attraction est faible, mais la lumière est plus forte. C'est une bonne période pour planter car la croissance y est favorisée. À la pleine lune, la lumière va commencer à diminuer. Les racines des plantes seraient favorisées idéalement pour planter les végétaux que l'on récolte pour leurs racines. Lors du dernier quartier, la lumière et la gravitation de la Lune est faible. C'est un temps considéré comme un temps de repos, bien qu'elle serait idéale pour les racines des plantes. Lorsque la Lune passe devant Verseau, Gémeaux, Balance, on dit que ce sont des jours fleurs. Ils sont en accord avec l'élément air. Lorsque la Lune passe devant Scorpion, Poisson, Cancer, on dit que ce sont des jours feuilles. Ils sont en accord avec l'élément eau. Vierge, Capricorne, Taureau, ce sont des jours racines. Ils sont en accord avec l'élément terre. Lion, Bélier, Sagittaire sont des jours fruits en accord avec l'élément feu. Les phases lunaires. Il faut invoquer les génies de la Kabbale et entités draconiques au moment approprié pour obtenir des résultats concluants. Le meilleur guide auquel on peut se référer est incontestablement celui des phases de la Lune et des planètes. S'il est reconnu que les cycles lunaires influencent nos vies, il faut aussi savoir qu'ils régissent les fréquences de l'énergie de nos invocations. Par exemple, il n'est pas recommandé d'attirer la richesse lorsque la Lune est en déclin. Car c'est toutefois le moment idéal pour exorciser ou pour se débarrasser des influences négatives avec plus d'efficacité, même si parfois une urgence énergétique demande une action immédiate. Donc, ici, on dit qu'on peut pratiquer un exorcisme à n'importe quel temps, sauf qu'il est plus puissant en ce temps-là, mais quand il y a une urgence énergétique, attendez pas la Lune, là, faites-le. Mettez-vous en action puis exorcisez ce qui doit être exorcisé. Rappelez-vous seulement que la Lune joue un rôle important dans le succès de vos enchantements et de vos rituels. Il est donc très important de comprendre ces phases. Je sais, c'est long, là, je blablate beaucoup, là. Je sais que c'est long, ça va être une longue vidéo parce que la Lune joue une grosse partie dans la magie. Puis si vous ne comprenez pas les phases de la Lune, vous ne pourrez pas faire des rituels puissants. C'est ça que je reproche aux sorcières, ils se fient pas ils s'en foutent de la Lune. Mais ils devraient pas. De la nouvelle Lune à la pleine Lune, la Lune nous envoie ses énergies cosmiques. C'est le temps approprié pour démarrer de nouveaux projets et procéder avec les enchantements pour attirer l'amour, l'argent, la santé, etc. Bref, tout ce que l'on désire voir entrer dans sa vie. La Lune est une formidable pile pour nous recharger au même titre que le Soleil.
Ce dernier nous donne les énergies de la surface, tandis que la Lune nous donne l'énergie des profondeurs. Les deux astres nous nourrissent ainsi en se complétant. D'ailleurs, ce que nous appelons clair de lune n'est-il pas que la lumière du soleil qui est réfléchie vers nous? Une lunaison complète possède une durée de 29 jours, 12 heures et 44 minutes. Vous devez, quand la Lune est dans sa phase basalmique, ce n'est pas bénéfique pour faire de la magie, là. Basalmique, c'est les 2-3 derniers jours avant la nouvelle Lune. Donc, vous devez attendre la nouvelle Lune. De ce moment jusqu'à la pleine Lune, les effets seront positifs et tangibles. C'est à ce moment qu'il faut entreprendre des recherches et des projets, faire des programmations. C'est le temps de bouger, de voyager et de passer à l'action, car c'est une période de croissance. Souvenez-vous que si un enchantement s'échelonne sur une longue période, vous devez le débuter à la nouvelle lune ou dans les 5 ou 4 jours qui suivent. S'il est de courte durée, débutez-le au premier croissant et tout près de ce moment. Dans le ciel, la lune croît, elle pointe vers la gauche. Si votre rituel ou enchantement ne demande qu'une séance faite, faites-le un jour de pleine lune. Son influence et son efficacité est à son maximum. Sa polarité bénéfique a atteint ses limites. Les jours suivants, la lumière et sa gravité diminuera et sera plus léger. Lorsque la lune commence à décroître, c'est-à-dire de la pleine lune à la nouvelle lune, ou dans les 3 ou 4 jours qui suivent, il est préférable d'attendre le prochain cycle à l'exception des rituels et enchantements ou sortilèges qui demandent une lunaison complète ou plusieurs lunes. Toutefois, un instant, elle s'échelonne sur une longue période. Continuez ce qui a été commencé, mais ne soyez pas surpris de constater des retards ou des périodes d'attente qui s'étireront. C'est tout à fait normal. Ils reprendront de la vitesse ou leur lancée normale à l'arrivée de la prochaine nouvelle lune, départ d'une lunaison. L'important est qu'il est essentiel de comprendre qu'il ne faut pas commencer quelque chose de nouveau en période de décroissance de la Lune, car vous en subirez les effets négatifs. Toutefois, la période de décroissance est idéale pour compléter les projets et pour se concentrer sur les activités telles que lancer des sorts de maléfices, faire de la divination, lancer des sorts d'envoûtement et communication avec l'au-delà. Le temps est aussi propice pour bannir les problèmes et les situations dont vous désirez vous débarrasser. Évitez de faire des enchantements durant les 2 ou 3 jours avant la nouvelle lune. Les énergies sont en quelque sorte trop diffuses dans le ciel. La lune décrit en ce temps le croissant pointe vers le droit. Durant l'arrivée, il y a 13 nouvelles lunes et 13 pleines lunes. Durant l'année, il y a 13 nouvelles lunes et 13 pleines lunes. En général, lorsqu'à l'occasion il y a 2 pleines lunes dans le même mois, on appelle la seconde pleine lune la lune bleue ou la lune de la récolte.
La seconde est appelée la lune noire ou l'élite. S'il y a deux lunes noires, deux nouvelles lunes dans le même mois, elle est appelée la lune noire ou l'élite. Pour ne pas subir les effets de la lune, nous devons apprendre à nous en faire une amie, une complice. Il suffit de suivre ses cycles, ses mouvements et de les adapter à la vie de tous les jours. Les nouvelles lunes et pleines lunes sont des temps de grand pouvoir que l'on appelle Esba. Il est important de célébrer et d'honorer la déesse. Faites une petite fête rituelle en récitant quelques invocations appropriées pour remercier la déesse et Mère Nature. Un ancien vers bien connu des sorciers et sorcières démontre l'importance d'observer et de célébrer les esbats. Ça se dit comme suit. Pray to the moon when she's round. Luck for you shall then abound. What you seek for shall then be found, and sea or sky or solid ground. Ce qui peut se traduire par prie la lune lorsqu'elle est ronde, ainsi pour toi la chance abonde. Ce que tu cherches, tu trouveras en surnombre, dans la mer, le ciel ou sur la terre ferme. Ouais. Donc, les rituels magiques auront donc plus ou moins d'effets selon la position de l'axe lunaire, et ce, tant en magie blanche qu'en magie noire. Voici les demandes qui seront favorisées selon les phases du cycle lunaire. À la nouvelle lune, on a la première phase de la lunaison. La lune se trouve en conjonction avec le soleil et aucune de ces parties n'est visible de la Terre dans le ciel de nuit. Normalement, la nouvelle lune se lève et se couche avec le soleil. Toute incantation de magie blanche est déconseillée lors des nuits sans lune, car les influences lunaires sont alors dénaturées et négatives. En magie noire, c'est le moment de lancer des sortilèges, de faire appel aux démons et aux gardiens des enfers. Tout rituel magique de magie noire exercé le soir d'une lune noire atteint le maximum de son efficacité. En magie grise, qui est une magie de combat, pour servir le bien, toutes les phases de la lune ont une raison d'être et sont utilisées dans de bonnes intentions. La magie angélique et la draconique n'est ni noire ni blanche. Elle est grise. Les esprits et entités invoqués lors de rituels de magie grise ne sont ni bons ni mauvais, ou au contraire peuvent manifester leur énergie de façon à la fois bonne, mais aussi de façon très combative. Pour la magie angélique, pas de problème, car ils ne manifestent leur énergie destructive. Seulement, si votre intention est de servir le bien, prenez garde par contre à l'énergie des dragons, car leur puissance, si vos désirs sont mal intentionnés, vous risquez de perdre leur soutien, ou au contraire, si vos intentions sont bonnes, mais mal formulées dans vos affirmations, ils risquent de détruire beaucoup plus que vous ne l'avez espéré. Exemple, vous avez un problème avec un collègue de travail,
Votre intention est de détruire ce conflit qui rend vos journées désagréables. Mal formulé, vous pourriez voir cet obstacle abattu soit en perdant votre travail, soit l'autre employé pourrait perdre son travail, alors que les dragons ont ôté le problème ou abattu l'obstacle, alors que vous en demandiez pas autant. Dans le Draconia, prenez garde à ce que vous souhaitez, car vous pourriez bien voir votre souhait exécuté de façon drastique. Je vous présente le sceau de la lune. Je vous avais mis le sigil. Là, je vous mets le sceau de la lune qui a été composé à partir du carré de la lune. Ça, c'est le carré magique de la lune. C'est là que vous faites vos sigils. Je vous ai mis dans la vidéo avec le soleil, dans la vidéo précédente avec le soleil, je vous ai mis les valeurs des lettres et des chiffres. Donc, à vous de voir. Ici, vous avez un petit pentacle là, fait avec la lune que j'ai fait moi-même avec mon propre sigil ici. Vous avez les nœuds nord, nœuds sud. Bon, on va parler des pentacles maintenant. Les pentacles, le plus gros est fait, hein? Le plus gros est fait, on a presque fini. Restez concentrés, c'est presque terminé. Les pentacles de la lune. Les pentacles de la lune doivent être gravés sur des plaques d'argent ou dessinés sur du parchemin. On pourra ajouter dans l'encre une macération quelques fragments de feuilles de lotus. Le premier pentacle de la lune sert à faire apparaître et à invoquer les esprits de la lune. Il sert également à ouvrir les portes fermées ou à pénétrer en esprit dans un lieu clos. Deuxième pentacle de la lune sert à protéger des périls et des dangers de l'eau. Dans les évocations, il stoppe les démonstrations pluvieuses des esprits lunaires. Troisième pentacle de la lune, il protège contre les attaques nocturnes et contre les dangers et périls de l'eau. Il doit être impérativement gravé sur une plaque d'argent. Quatrième pentacle de la lune protège contre toute sorcellerie et sortilège et contre tout dommage à l'âme ou au corps. Son ange est Sophiel
Il donne la connaissance des vertus des herbes et des pierres à celui qui le nommera. Cinquième pentacle de la lune sert à obtenir des réponses durant le sommeil. Son ange est l'Achadiel. Il aide dans la destruction et la perte des ennemis. Sixième pentacle de la lune, extraordinairement efficace, précise, la tradition. Il sert à provoquer de fortes pluies. Il sera gravé sur une plaque d'argent et placé sous l'eau. Il pleuvra aussi longtemps qu'il y restera. Il doit être gravé au jour et à l'heure de la lune, en période de lune ascendante. J'ai oublié quelque chose, je pense pas. Je pense que j'ai tout dit, ouais. Je vous l'avais dit, la lune, c'était un gros morceau, la lune. C'est une vidéo qui va être longue à monter, donc merci de votre patience. Des fois, les vidéos sont longues à venir parce que c'est beaucoup de travail. Puis je le fais gratuitement parce que je suis pas un charlatan. Puis je vous offre mes connaissances gratuitement. Un charlatan vous ferait payer pour ça, pour ces connaissances-là. Donc là-dessus, je vous laisse. Le pays est passé. Les autres planètes, ça va être plus simple. Parce que la Lune, on a beaucoup à dire sur la Lune, puis c'est comme ça. Que voulez-vous? Là-dessus, je vous laisse. C'était Kaylin, l'archimage de guerre. Et je vous dis à la prochaine.